Coucou tout le monde. Bon, on se retrouve parce qu'en fait j'ai trouvé une plante que j'avais replantée il y a 1 an chez moi. On appelle ça la Tanésie. Bon, on est en plein dans une tâche, hein. Tout ça c'est de la Tanésie. Et elle est géniale cette plante. Tout d'abord, voici un petit peu la sommité fleurie. Vous pourrez remarquer qu'il n'y a aucune pétale, hein. Et pourtant, cette fleur, elle est géniale. Et ouais. Elle est comestible. Elle a un super goût hyper fort. Mais a des propriétés vermifuges. En gros, tu manges des feuilles ou fleurs, ça te permet de ne pas avoir des vers. Il y a différentes recettes que je mettrai en description, parce que c'est trop compliqué d'expliquer ça comme ça. Et c'est beaucoup trop précis, et vaut mieux avoir une preuve écrite pour suivre la recette et la faire chez soi. Donc ici, on a la fleur. C'est une plante que j'avais replantée il y a 1 an. Ouais. Alors comme vous pourrez le remarquer, on a des feuilles qui sont alternes. Donc elles ne sont pas opposées. Donc une feuille ici, une feuille là. Et pas une feuille ici, une feuille là. La tige est légèrement poilue, mais vraiment très léger. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, je pense pas, mais... Alors il y a une odeur hyper forte. Franchement, c'est violent. Hein, vous ne sauriez pas vous tromper, vous frottez la feuille, vous le sentirez. C'est une plante répulsive, c'est pas pour rien. Elle sert d'ailleurs pour tout ce qui est insectes, fourmis, mouches, tiques, puces, poux et plein d'autres. Alors, je vais vous montrer la feuille beaucoup plus en détail. Donc c'est une toute petite feuille, celle-ci, mais on peut avoir des bien plus grandes. Ou on verra mieux. Ce sera encore même plus facile. Alors voici. Donc toujours en alterne les folioles. Ce sont des folioles toutes découpées. Hein, on ne saurait pas se tromper. Et elle a la particularité aussi d'attirer certains protecteurs des plantes comme les coccinelles et d'autres trucs. Hein, je ne saurais plus vraiment vous les dire comme ça, mais franchement au niveau potager, si vous mettez cette plante là, elle va désorienter certains papillons. Donc c'est avantageux de la mettre près du chou. Hein, ça empêchera la pierrite du chou de venir attaquer par exemple. Donc au niveau permaculture, c'est une plante à connaître. Elle est mangeable. On sait faire beaucoup de choses avec. Moi ici je l'ajoute dans mes savons. Pour certains, hein, je fais des savons Bushcraft. D'ailleurs j'ai fait des petites vidéos, hein, je sais pas, pour ceux qui me suivent et tout ça. Et cette plante est magnifique. Elle va rester d'ailleurs longtemps érigée, cette magnifique petite plante. Elle pourrait même être utilisée contre les limaces, escargots et beaucoup de ravageurs du potager, toujours. Mais elle a des bonnes particularités pour la peau aussi. La peau, l'estomac. Elle va permettre au niveau de l'estomac de refaire et de guérir les ulcères d'estomac, etc., etc. C'est super bénéfique d'en manger, mais j'avoue c'est très très fort. Donc faut pas en abuser, et une plante comme celle-ci qu'on abuserait, elle peut devenir toxique. C'est pas vraiment conseillé. Donc vaut mieux en prendre un petit peu et la mettre comme épice par exemple, que de la prendre, de la manger comme ça et risquer d'être malade. Ça serait pas cool. Alors il paraît qu'elle aurait une particularité aussi répulsive contre les mouches. Je vous montre, mais j'en doute. En fait, elle vient de se barrer. Mais il y avait une mouche qui était posée dessus, donc je ne pense pas que c'est si répulsif que ça. Maintenant que ça désoriente les mouches, ça ouais. Donc un petit récapitulatif pour cette super plante, hein.
qui est facile à reconnaître et qui a la particularité d'attirer certains insectes ravageurs pour d'autres insectes. Donc ça c'est cool. Hein, comme par exemple ici, on a un petit insecte. D'ailleurs, si vous savez me dire ce que c'est, ce serait cool. Pour moi c'est des acariens, mais je suis pas vraiment sûr. Ça, j'attends vos commentaires, si vous savez me le dire, hein, je vous montre. Voilà. Enfin, tout ce que je peux vous assurer, c'est que cette plante, si vous la connaissez, si vous la voyez en vous promenant ou n'importe quoi, profitez-en, prenez une feuille. Vous allez la froisser comme ceci. Et alors, frottez les parties de votre corps qui pourraient être sujettes à avoir des tiques ou en tout cas leur permettre de grimper. Si elles sentent l'odeur, elles vont se barrer. Contre les tiques, les puces, les poux, c'est super efficace. Les fourmis, je vais justement essayer. Et j'ai été... Pour l'instant, je suis content. Mais on verra bien avec la longue. Si elles s'habituent à l'odeur ou quoi, pour l'instant, elles sont bien. Il y a carrément un petit jus comme ça qui en sort, c'est génial. Et alors, c'est une plante qui est fort sensible à vraiment à la chaleur. Donc si vous faites des décoctions, faites bouillir l'eau à la première ébullition, vous arrêtez. Parce que sinon, elle va perdre toutes ses propriétés. Donc ce serait con. Parce que franchement, c'est une plante qui est super intéressante. Même pour faire des vaporisateurs. Mélanger à la litière des chats par exemple. Des chats, des chiens, des oiseaux, des poules. Franchement, c'est une plante qu'il faut connaître et qu'il faut incorporer à son jardin. Absolument. Si vous avez un petit potager, vous mettez ça à côté des choux ou autres, ça fera un excellent répulsif. Sur ce, je vais un petit peu vous laisser. J'espère que la plante vous aura intéressé un peu plus qu'avant. Parce qu'avant, j'avais fait une vidéo avant, mais elle n'était pas terrible. Au niveau qualité déjà, et au niveau... j'avais montré plusieurs plantes, tout ça, je m'y étais mal pris. Si vous avez d'ailleurs des petites astuces pour m'aider à améliorer mes vidéos, je suis preneur. Hein. Ça va? Ici, j'estime que je fais de mon mieux, mais si je peux, ça serait cool. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les petits acariens. Parce que c'est des acariens. Je suis presque sûr que j'ai des taches rouges sur les mains. Et c'est justement ces petits acariens-là qu'on sait utiliser pour faire des teintures. On sait les utiliser pour teinter notre savon, par exemple, ou autre. Donc ça m'intéressera un petit peu, ça. Je vais m'y pencher. À la prochaine vidéo. Waouh! Scabreux tout ce bazar là. Petit escalier naturel. N'oubliez pas,